Bonjour et bienvenue à cette démo du midi de Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina de Mangrove et je vous accompagne encore ce midi pour vous parler de quelque chose qui est pas nécessairement su de tout le monde, mais saviez-vous qu'il y a un engin de courriel directement dans Mangrove Petite Enfance? Donc, sans plus tarder, on va y aller, on va aller voir. Donc, je vais cliquer sur le menu principal de Mangrove et ici, vous voyez les courriels. Donc, on va... bon, pour des questions de confidentialité, on a enlevé tous les courriels qui étaient résidents. Mais l'important, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la façon efficace avec Mangrove pour adresser vos courriels. Puis, l'éventuel gain de temps et d'efficacité. Disons qu'on fait un nouveau courriel. Donc, dans Mangrove, quand il y a un plus, c'est pour ajouter quelque chose. Donc, on fait un nouveau courriel. Et vous avez l'adressage. Bon, premièrement, comment ça se présente? Le courriel, on dit à qui il est destiné. On met son objet comme tous les courriels. Ici, vous avez une boîte pour rédiger votre courriel dans lequel vous pouvez agrémenter votre texte. OK? Et c'est inscrit aussi que pour des raisons de confidentialité, tous les courriels sont envoyés en copie cachée au destinataire. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs destinataires, ben, les autres, les gens ne voient pas à qui c'est adressé. Pour eux, c'est adressé uniquement à eux-mêmes. On a toujours ici notre outil de correction directement intégré à la plateforme Mangrove Petite Enfance et aussi vous pouvez attacher des pièces jointes à votre courriel. Donc, mais la puissance de Mangrove dans les courriels réside dans la loupe ici. C'est là toute la gain d'efficacité que vous allez avoir. On clique dessus. Si je veux adresser un courriel pour tous mes enfants, je clique ici, tout sélectionner, puis on va le faire. J'ai 62 enfants qui sont sélectionnés, je clique et ça va inscrire les parents de mes 62 enfants. OK? Comme je disais, tout ce monde-là vont recevoir le courriel, mais tout le monde est en copie cachée. Donc, les gens ne voient pas l'adresse courriel des autres parents. Je vais le recommencer. Je vais juste l'enlever. On va en faire un nouveau. Je reclique sur ma loupe. Si je veux aller un, un, un groupe en particulier, ben, je clique sur le groupe. Puis je peux aller chercher aussi des enfants que je sélectionne sur le volet. Donc, ça c'est très simple. On peut adresser nos courriels comme ça et on a les parents des enfants qu'on a sélectionnés. Maintenant, je pourrais aussi inscrire un autre courriel. Si, mettons, je veux m'envoyer une copie, ben, à ce moment-là, je peux m'envoyer la copie à mon Gmail. OK? Donc, elle avait déjà été sélectionnée. Désolé, j'étais déjà dans cette... il y a une validation, puis je pense que c'est au nom de Sarah ici. Donc, j'avais été déjà sélectionné. J'aurais pu en mettre un autre, mais dans ce cas-ci, il avait déjà été sélectionné. Euh, Autre chose que je peux faire, si disons que je veux ajouter un enfant, ben, je peux prendre, disons, je prends Benjamin. Ben, j'ai Benjamin Metz. Ben, voici, ça met les parents, dans ce cas-ci, il y en avait juste un, mais ça met les parents de l'enfant qu'on sélectionne. Donc, c'est très rapide pour adresser vos courriels. On va aller une petite affaire plus loin. Et là, vraiment,
on y gagne en gain d'efficacité. Je fais un nouveau courriel, je reclique sur la loupe. Oh, pardon. Ah, l'affichage est revenu. Merci. Je peux cliquer les enfants ou le personnel. OK? Donc ici, je peux cliquer l'administration, toute l'administration, ou gestionnaire, les éducatrices, ces choses-là. Donc on peut aussi aller sélectionner des courriels pour qu'on veut envoyer aux enfants et au personnel. Maintenant, si je clique sur la loupe ici, vous voyez ici un petit calendrier. Donc si je clique dessus, disons que je veux envoyer un courriel à tous les enfants qui vont être présents, qui sont attendus au service de garde vendredi prochain. Parce qu'il se passe quelque chose. Il y a la fête de l'été qui s'en vient ou des choses comme ça. Donc, je clique et je sélectionne ma journée. Après ça, on vous demande envoyer un courriel pour les enfants absents ou attendus à cette date. Vous avez le choix. Soit vous voulez rejoindre les enfants les parents des enfants qui sont prévus pour être absents ou attendus. Dans ce cas-ci, ce sont les enfants attendus ce sont les enfants qui vont venir au service de garde. Donc, je clique attendu. Ça les sélectionne tous ceux qui sont attendus. On voit qu'ici, il en manque dans ce groupe-là. C'est-à-dire que Audrey n'est pas prévue pour être présente. Elle est déjà peut-être en vacances ou elle a été mise absente ou des choses comme ça. Donc, et je sélectionne et voici, je viens d'adresser mon courriel à tous les parents que leur enfant est attendu vendredi prochain. Ceux qui qui ont été mis en vacances, qui ne sont pas attendus, qui ne seront pas là vendredi, eux autres ne recevront pas ce courriel-là. Donc, vous comprenez le principe que plutôt que de faire la liste de tous les enfants qui sont attendus, aller les chercher et constituer votre adressage, par ici, ça prend 3 clics et c'est fait. Même chose, on va le reprendre. Même chose, on peut aussi le faire dans le passé. Là, on a regardé les enfants qui étaient attendus vendredi passé, mais admettons qu'on on dit jeudi dernier, on va dire, je ne sais pas, moi, un enfant a perdu un petit bracelet ou quelque chose. Puis on veut envoyer un courriel à tous les parents qui étaient là vendredi, que les enfants étaient là vendredi, bien, à ce moment, jeudi dernier, excusez-moi. Donc, on clique jeudi dernier. Et là, est-ce qu'on veut envoyer un courriel aux enfants qui étaient absents ou présents à cette date? Même principe. Donc, les présents et, bon, là, c'est mon système de démonstration. J'en avais pas de présent le jeudi dernier, mais vous comprenez le principe. Si j'avais fait absent jeudi dernier, ils auraient tous été là. Et on va le faire. Si je prends les absents, bien là, tout le monde était là. OK? Donc, vous comprenez le principe qu'avec les courriels de Mangrove et surtout avec la petite loupe ici, c'est très, très, très rapide si vous gagnez en efficacité pour envoyer des courriels directement à partir de Mangrove. Cela dit, quand les parents inscrivent leur enfant, ils inscrivent leur courriel directement dans la plateforme et c'est ce courriel-là qui est utilisé. Donc, vous n'avez plus à gérer les courriels de vos parents ailleurs dans d'autres applications comme Hotmail ou Gmail ou Outlook parce que les parents inscrivent leur courriel et c'est ce courriel-là qu'on va utiliser directement dans Mangrove. Mais j'espère que ça peut vous aider et puis je vous convie la semaine prochaine pour une autre démo du mardi avec Mangrove Petite Enfance. Je suis Benoît Gélina et j'en profite de l'occasion pour vous susciter votre intérêt et votre curiosité. Soyez attentifs.
on a des nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées très bientôt dans Mangrove. Et encore là, vous allez avoir un gain d'efficacité notable avec Mangrove Petite Enfance. Donc, je vous convie la semaine prochaine pour une nouvelle démo du midi. Je suis Benoît Gélina de Mangrove Petite Enfance. Merci et bonne semaine.